Bonjour la famille, je reviens. Oui, oui, je reviens. Le père Jean-Jacques Honoré, tu commences à me donner trop de boulot, hein. Le père, c'est comment avec toi, non? Fais une petite vidéo tous les 15 jours, parce que quand moi je suis en direct, je bats comme ça dans mon lit, ben, je trouve qu'on a déposé ton dossier. Je suis sauf obligé de traiter, non? Donc, la famille, vous connaissez la démarche. Bafle, hein? C'est le père. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas eu le temps d'écouter. Ben, je suis sur une autre alerte là. Bama, les punaises de lit auraient débarqué au 237. Mais la famille, vous pleurez. Nous, on gère ça ici en France depuis. Nous, on gère ça ici en Occident depuis les punaises de lit. Hein? Ouais, arrête. Oui, if you chop, you die. Non, bygone plutôt. Elles sont difficiles à faire partir. Hein? Hein? Et vraiment, si les punaises de lit ont débarqué au 237, moi, je ne sais pas comment vous allez faire. Parce que nous, ici en Occident, pour s'en débarrasser, c'est ya chaud bouillant. Et avec le manque d'argent au 237, bah, les gars, vous allez sauf que souffrir, que ça vous pique. Hein? Moi, je dis ça comme ça, vous allez tous jeter vos matelas. Ici, on dit que quand tu es infesté là, tu prends tout, tu mets ça à fier. Soit dit en passant, moi j'ai eu une invasion ici une fois. Heureusement que c'est resté dans une seule chambre. Vous savez combien dépenser pour arriver à bout des punaises de lit ici? Hein? Vous savez combien dépenser? Pardon, laissez. Pour commencer le soir même, j'en avais marre que ma fille se fasse piquer mon parti d'opposition là, comme elle est même Jansan là. Donc un soir, je me suis pété une durite. Un soir à 20h, 21h, j'ai cassé tout le lit. J'ai dit tout le lit. Il est poubelle. Poubelle. Hein? Heureusement que je mets des sur-matelas, donc je prends des housses complètement fermées, mais au-dessus. Mais j'ai dépioté le sommier. Depuis là, elle est sur le sommier, elle n'a plus de lit. Hein. Elle est sur le sommier. Ici, là, nous n'avons plus de cadre de lit, nous avons des sommiers. Sa soeur et moi avons des sommiers tapissiers. Elle est sur le sommier. J'avais dépioté tout ça. Les lattes comme ça, lavées, Seigneur. Hein? La chaleur dans les plaintes. Laissez seulement. Pardon, souffrez que. Nous, on va écouter le père Jean-Jacques Honoré. Les punaises, c'est une plaie. Hein? Donc, il y a des gars qui sont partis avec dans les valises ici. C'est dans le déballé. Ah, chien. Envoyez seulement les alertes, mais dites-leur comment arriver à bout des punaises. Hein? Trouver des médicaments. N'est-ce pas, vous dites que les tradis praticiens soignent tout. Bah, il faut aussi nous débarrasser. Allez en mode sorcellerie là, ou débarrasser l'affaire là. Moi, je gère l'après-BIA. Écoutons. Bipé, hein, recoucou. Hein, écoutons. Parce que nous, on n'a pas encore digéré la sortie de l'anniversaire. Jean-Jacques, pas Jean-Jacques Honoré un saut. Pour toi, là, la sortie d'hier, là, moi, je ne suis pas sûre que la mère y a digéré. Hein. Moi-même, là, c'est ici comme ça. Moi-même, là, le macabo, j'ai le goût. Non, tu n'es pas en retard. J'ai coupé là-bas. Là-bas, c'était la Livou. On traitait Livou là-bas. Ici, on traite la réalité. C'est le père Unso qui a encore fait sa sortie. Il a encore frappé. En 2 jours. Quoi qu'il va frapper 367 jours. Hein, c'est 366, hein. 365. Ah ouais. Ça doit être ça. Vous serez envahi. Non. Laissez les punaises. Ne traite pas les punaises ici. Moi, je n'aime pas ici en bec. Hein. Et puis la piqûre de punaise ne tue pas. Je ne pense pas que ça transmette la maladie. Non, c'est que c'est juste désagréable. Puis tu te grattes. Bah, c'est infect. Bah, c'est énervant. Ah, bah. Allez, le pinceau. À nous deux. Alors, voilà. Comme certaines personnes ne veulent pas traiter le dossier du pinceau, moi, je balance. Hein, pour la postérité. On ne dira pas que. Allez, c'est parti. Moi, je n'ai même pas écouté. Ça dure combien de temps? 20 minutes, c'est bon, c'est dans nos cordes. C'est dans nos cordes. Mes chers frères et sœurs, on sait les fesses. Camerounais, chers militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, chers militants et militants des partis frères Cameroun, et chers membres de la société civile des ministères de culte
sympathisants et sympathisantes de notre pays, le Cameroun. Je suis le docteur Jean-Jacques Honoré Nsor qui vous parle. Je suis Camerounais. Moi aussi. Je viens d'un petit village qu'on appelle Mayos, dans la tribu des Essabikouda. Canton Lou, arrondissement et commune de Saint-Milima, département de Djaïlawo, en République du Cameroun. Je remercie d'abord toutes les cibles de notre pays, le Cameroun, y compris ceux de l'extérieur, qui m'envoient de nombreux messages de soutien et de félicitations. Car peut-être qu'au sein de notre formation politique, il n'y a pas de bonnes personnes. J'entends par bonne personne quelqu'un qui a la possibilité de s'adresser à un autre sans tenir compte de son ego. Notre maîtresse emblématique, philosophe, Madame Paulette Ole, en 1970 à l'école publique de la ville de Saint-Milima, nous disait: vous commencerez par être des bonnes personnes quand vous direz aux gens ce qui ne les blesse pas, mais ce qui les grandit. Je ne pense pas que mon message blesse. Du tout. Au contraire, mon message fait grandir. Tout à fait. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, la région de l'Est va bien. Depuis que Chantal Biya est là, l'Est est bien. Donc, je suis aigri. Je suis d'accord avec vous. Et je vais répondre. Mes frères à Saint-Milima, ils ont toujours dit non, tu ne dois pas parler comme ça en tant que militant du RDPC. Je leur dis, le RDPC a les plus grosses pointures en matière d'intelligence. Moi, je crois que ce n'est pas un parti, ça n'a même pas recommencé, comme les gens le pensent, d'hypocrite. Il y a quand même des gens dans le RDPC qui savent dire ce qu'il faut dire. Et d'ailleurs, moi je sais que le tout dernier discours du président Paul Biya, quand il s'adressait à nos militants, en guise de conclusion du congrès des 15 et 16 septembre 2011, était clair. 2011, 2021, 10 ans. Il disait, je le cite, « Ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour assurer le développement du Cameroun, il y a 12 ans, ce sont bien sûr d'hommes et de femmes entreprenants dotés d'un bon bagage culturel et technique, mais ce sont également d'hommes et de femmes courageux, nantis de bons bagages éthiques, moraux, spirituels, profondément acquis aux idéaux d'intégrité et de justice respectueux de la chose publique. » Bienvenue sur la route des enfers, pavé de bonnes intentions. Et il a dit, nous devons redonner l'espoir à nos jeunes. C'est pourquoi, tant le processus de rénovation de notre parti que dans la gestion des charges publiques, nous encourageons plus encore le ravissement des appareils dirigeants. Je n'invente rien. Te croyons sur parole, le Père. Je reviens aujourd'hui pour deux choses essentielles. Souviens-toi. La première chose qui m'a un peu frappé, c'est l'invitation du président Paul Biya adressée au général Brice Clotaire Oligui Nguema
président du Gabon, notre pays frère et limitrophe. Je voudrais qu'on essaie aussi de voir, comme certains m'ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent, est-ce que tu es déjà comme Mila Souté? Ouais, on va voir le problème de Mila Souté, c'est vrai. Mais non. C'est vrai aussi que j'avais travaillé avec Mila Souté, c'est indéniable. Mais je ne pense pas que nous sommes sur la même logique. Non. Et la troisième chose que nous allons voir, c'est ceux qui disent que la région de l'Est va bien. Donc, on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit à la première dame. Bon. Si je commence par l'invitation que fait le président Paul Biya à Brice Clotaire, au général Brice Clotaire Oligui Nguema, je pense que les coups d'État, on les condamne. Il n'y a pas de bon et de mauvais coup d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Et il faut le condamner. Mais si, à un moment donné, on accepte un coup d'État parce qu'il est bon et l'autre on refuse, il y a quelque chose à revoir. Bon, si au Gabon on l'a accepté et qu'on condamne pour quelques jours et après tout redevient normal, ça veut donc dire que c'est un processus qu'on peut imiter aussi au Cameroun. Parce que si le président Brice Clotaire Oligui Nguema a fait un coup d'État dans son pays, parce qu'il a trouvé qu'il y a confiscation de pouvoir, la même confiscation, je peux dire, la même confiscation de pouvoir qu'il y a au Cameroun, ça veut donc dire que lorsque le président Paul Biya l'invite, il veut donner aux Camerounais un exemple que si ça se passe aussi au Cameroun, vous pouvez aussi le faire. On va commencer à condamner, quelques jours après, on va vous accepter. C'est ça que ça veut dire. Bon. Membre du Essayez de regarder quelque chose. Membre du Moi, j'ai été à un moment donné quelqu'un qui dit non à cette prolifération de ce qu'on appelle écan. Pourquoi? Parce qu'on vient sortir ça quand il faut conserver un pouvoir qu'il ne faut plus conserver. Ça accueille. Les gens ont brandi Amoubelinga comme un exemple. Moi, j'ai dit, jusqu'à l'heure actuelle, ne connaissant pas Amoubelinga, moi j'étais parti du Cameroun en 2006, je ne l'ai jamais connu. Mais quand on a essayé de m'indiquer là où il y avait son journal vers le collège Vogt, en partant d'un Siméon pour monter vers le collège Vogt, j'ai dit, c'est Bikoros, celle que je trouvais souvent dehors. En passant dans la voiture, je le saluais. Mais je n'avais jamais vu notre frère Amoubelinga. Mais, je peux dire que les quelques vidéos que j'avais vues, telle tu la fermes, comme expression qu'on... Monsieur Jean-Jacques quand il Honoré s'adressait à un ambassadeur, quand il s'adressait au secrétaire général de la délégation générale de la Sûreté nationale. Tous les droits réservés à monsieur Jean-Jacques Honoré. J'étais très scandalisé quand j'écoutais membre du les émissions de Matinée Zogo. Bonjour grand-mère Nems, bonjour Julie. Il dit ces deux-là. Bonjour chère voisine. Je ne les avais pas vraiment bien pris en cœur. Je n'avais jamais vu Matinée Zogo, je n'avais jamais vu Amoubelinga. Mais je sais quand même que en 1992, si Eko Émile a encore sa bonne mémoire, il sait qu'il m'avait trouvé à Ekoudou. Quand tu sors d'Indom pour aller à Zoétélé, la route Indom Zoétélé,
il y a peut-être, je ne sais pas si ça fait 10 km ou combien, il y a le député Avava qui avait construit au carrefour de la route qui va à Bichok, où est le village de Kweko, dans le Nyong Infumu. Il sait très bien qu'il m'avait trouvé là, avec Francesco, qui était un Italien. Nous étions en train de faire Bonsoir, à peu Yann. près la vulgarisation de la méthode de travail en groupe. Mais il m'avait juste salué l'été passé. Il avait même aussi un frère à l'ENAM à l'époque, qui prenait aussi, qui buvait beaucoup d'alcool, qui était de Bichokla. Il en était d'ailleurs décédé. Mon frère. Je crois que quand Émile et Kweko Émile sait que les petits 3 kilomètres qui le séparent des Koudou, c'était vraiment la catastrophe. Je pense qu'on a intérêt à se garder dans certaines choses. Bon, je ne le juge pas, je ne dis rien, mais je dis que nous devons voir d'où nous venons. Écho, si quelqu'un pouvait dire que Mba, là on appelait Mba, si on pouvait dire qu'on avait quelqu'un comme Écho là-bas, c'était une grâce. Parce que vraiment, c'était tellement enclavé à l'époque que quand je venais constituer la solidarité pour le développement de Akakmelan, ce qu'on appelait le Solidam, c'était une association pour essayer de désenclaver cette région-là. Le père Ebogo, qui était là en Balmayo, au séminaire de Balmayo, on l'appelait souvent Fata Ebogo. Father, c'est en anglais, mais les bêtis disent Fata. Fata Ebogo. Father Ebogo. On appelait Fata Ebogo. Il est là à Bichok. Après ça, c'était, je crois, Eline Tonga, qui était à la cathédrale là, un notaire. Et après ça, ça fait Langamondomo, qui était un peu plus loin, au carrefour de Malan, un musicien qu'on appelait Langamondomo. Donc j'ai dit, Ekweko sort d'un endroit excessivement enclavé, dans le Nord Infumu, derrière les cases de Monongombo, parce qu'il y a 13 km qui séparent la mission catholique de Monongombo au carrefour de Melan. Alors je dis, c'est une grande perte, je le sais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, mes chers frères et sœurs, nous devons être nous-mêmes d'abord. Nous devons être nous-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder nos situations. Nous imitons les vies qui ne sont pas les nôtres. Parce que le Camerounais aujourd'hui, si tu veux savoir que le Camerounais est riche, va seulement voir le salon de sa maison. Si tu l'as en cuir, ça veut dire qu'il se considère comme riche. Même si les murs sont en déchets de contreplaqué, comme on fait souvent à Douala, où tu vois les déchets de contreplaqué dehors, mais va entrer à l'intérieur, tu vas trouver des téléviseurs que tu n'as jamais vus, de ces salons, de ces... Non. Un embellissement que tu ne peux pas vraiment imaginer. Nous sommes pauvres. Les vies des autres, aller vivre à Monaco, ce n'est pas nous-mêmes. Aller vivre à Baden-Baden, ce n'est pas nous-mêmes. Aller vivre à Genève, ce n'est pas nous-mêmes. Nous sommes toujours obligés de venir être enterrés chez nous. C'est la raison pour laquelle l'arrivée d'Oligui Nguema à Yaoundé, sur invitation de Paul Biya, doit beaucoup nous faire réfléchir. Que, donc, c'est possible. Donc, si donc c'est possible, c'est quoi? C'est que Paul Biya nous a souvent surpris. En 2011, lors du congrès de 2011, le 16 septembre, il y avait eu quelque chose de très, très surprenant. Quand on voulait élire le président national,
C'est la première fois que ça voulait se faire de façon démocratique. On a demandé, peut-être le président Paul Biya a fait demander, y a-t-il un autre candidat dans la salle? Ou il a fait ça exprès, ou c'était vraiment arrivé de façon fortuite, on ne sait pas. Eh oui, René Zengelé avait levé le doigt, que moi aussi je suis candidat. Okay. Toute la salle était stupéfaite. Pardon. J'ai encore les images du congrès. Et qui a osé? On est parti au vote, on est allé au vote. René Zengelé n'a eu que sa voix. Mais les gens ont trouvé ça scandaleux. Que René Zengelé ose défier le président Paul Biya, le candidat naturel. Eh bien, à la sortie, personne ne saluait Zengelé. Zengelé a même dû faire 2 ans. Personne n'allait chez lui et lui aussi n'allait chez personne. Et après, en 2013, les militants du parti ont encore été surpris que le président Paul Biya le nomme sénateur. C'est là où ces militants se sont réveillés pour dire que, donc c'est possible de défier le président Paul Biya et être encore considéré, bon, on l'attend alors en 2016. Je pense que on l'attend alors en 2016. C'est ça qui fait qu'on attend le congrès jusqu'aujourd'hui. 2016, on n'organise pas le congrès. 2021, on n'organise pas le congrès. Et peut-être même nous courons encore vers 2026. C'est pour dire que c'est possible au Cameroun. Parce qu'un homme qui vient vous dire que je vous ai apporté la démocratie et le progrès, ça veut dire qu'il voudrait être remplacé de façon démocratique. Ça veut dire, inscrivez-vous sur les listes électorales et battez-le à l'élection. C'est clair. Donc, en invitant le président Oligui Nguema du Gabon, il vous dit, tout ce qui se fait ailleurs peut aussi se faire chez nous. Ah bon? Mais c'est vous-même. Tant que vous ne faites pas le contraire, moi je suis encore là au pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Ah bon? Et c'est pour cela que le docteur Paul Canadeux, de son vivant, ces médecins rois des Bafous, dans la Menoie, il disait toujours que, il me disait, arrête ça, tu ne peux pas faire la politique avec les villageois, parce qu'ils ne comprendront jamais rien. Vous dites que vous êtes les femmes. Quelle est l'organisation femme qui reçoit le président Oligui Nguema à Yaoundé? Moi, je sais. Je parle peu souvent dans les réseaux sociaux, je pose des questions par-ci, par-là. Je ne vois personne. Vous voici donc devant votre avenir. Vous avez le Gabon, les femmes. Vous avez les étangs. Vous avez le Gabon. Vous avez la Guinée équatoriale. Vous avez le Cameroun. Mais aucun kilomètre de voie ferrée d'ajouter. Les petites routes sont comme les chemins de serpent. Pardon. C'est sorti seul. Quelle grande industrie ces femmes ont mis en place? C'est lesquelles? Je suis vraiment scandalisé. Parce que nous, les femmes, nous ne sommes pas des gens qui connaissent le développement. Parce que pour faire le développement, il faut sortir de l'artificiel, du naturel pour aller vers l'artificiel. Nous ne connaissons pas, ou bien nous détestons la banane qui est produite avec les engrais. Nous détestons le poulet qu'on a produit avec la provende. Nous détestons le préservatif pour éviter de faire des enfants n'importe comment. Nous détestons tout ce qui peut nous faire avancer. Le naturel détruit l'environnement. Tout le monde le sait. Mais nous, on est accrochés au naturel. Ça fait que, avec l'arrivée d'Oligui Nguema à Yaoundé, du général Oligui Nguema, c'est le grand moment où on devrait avoir la manifestation des écans. Ils sont où alors? Ceux de la diaspora, ils se sont tus. Ceux qui sont à Yaoundé, ils se sont tus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas entendre que
Ils ne veulent pas que le président Paul Biya entende qu'ils ont soutenu un général qui a fait le coup d'État, ce qui fait peur au président Paul Biya. Voilà donc ce monde. Si le président Paul Biya, lui, il invite, ça veut dire qu'il a bien fait. Et ça veut dire que ce qu'il a bien fait au Gabon peut aussi bien se faire au Cameroun. Et je dis, c'est quand même catastrophique. 3 écams dans 3 pays clés de l'Afrique centrale. Le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais, on fait quoi? On ne fait que transporter l'argent vers l'extérieur. Faire des grosses villas qu'on ne peut pas entretenir. Boire le bon vin. Demander les petites filles qui viennent d'évoluer, qu'on les amène à la présidence chaque jour pour aller masser les pieds, sous forme d'aller masser les pieds. Quand la petite masse les pieds dans la chambre, madame ne peut pas aller là-bas. C'est toute notre vie là. Nous-mêmes, nous pleurons les cribias comme d'eux. Nous pleurons les petites routes comme Bembis et Con. On a un machinisme qui est basé, comme le cinéma, qui est basé en vraiment qu'à aucune petite machine simple. Nous semons les arachides comme on avait trouvé les grands-parents il y a 100 ans. Nous décortiquons les arachides de la même manière. Les ancêtres. Notre arachide même, nous-mêmes, nous sommes en train de dire qu'il n'est pas solide pour nos sauces. Il faut encore ajouter ce qu'ils appellent l'arachide des Bamileke. Mais non, c'est pas l'arachide des Bamileke, dis donc. Vous aussi, les Bamileke, c'est quoi ça? Nos poulets sont encore, il faut attendre 1 an pour manger nos poulets. Pour les bicyclettes. Nous sommes des villageois. Il faut qu'on laisse les autres nous entraîner dans le développement parce que nous ne connaissons pas le développement. Il faut être clair. Et alors là, je dis au président Paul Biya que s'il a invité le président Oligui Nguema, il faut qu'il demande aussi à ses compatriotes de faire comme Oligui Nguema l'a fait pour faire avancer le Cameroun. Le père. Ça veut dire quoi? Qu'on sorte un peu, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui viendra nous faire sortir de cette barbarie et de cette sauvagerie. Regardez ce que nous avons fait d'un parti politique qu'on nous avait légué. Quel était ce parti politique? L'Union nationale camerounaise. Sorti du rassemblement des Camerounais de 1947 à l'Union camerounaise d'Amadou Ahidjo et du Cameroun National Democratic Party, le KNDP, de John Goufoncha, nous sommes arrivés à bâtir quelque chose le 1er septembre 1966 qu'on avait appelé l'Union nationale camerounaise. Et aujourd'hui, RDPC. Qui avait consolidé l'unité nationale jusqu'en 1972 où, par référendum, un samedi 20 mai, nous sommes arrivés à créer l'unité, ce qu'on appelle la République unie du Cameroun. D'un côté les anglophones, d'un côté les francophones, que nous venons détruire, nous, quand nous prenons, en 82, 84, ce qu'on a fait, c'est d'abord taper, comme on dit souvent, taper le bâton sur cet édifice de construction nationale. Cameroun, République du Cameroun, on ne sait même pas qui a... On sort d'un référendum à une décision d'un homme. On crée la République du Cameroun qui nous amène à la guerre jusqu'aujourd'hui. Il nous faut repartir à zéro. Il n'est jamais trop tard. C'est ce parti-là, regardez ce qui se fait. Nous sommes un régime parlementaire dès la naissance de notre pays. Les gens qui ont parlé de Mila Assoute. C'est le père de Mila Assoute qui autorise Amadou Ahidjo et Mahi Maki, deux opposés, à se retrouver ensemble dans sa maison à Sancho. C'est grâce à ça que Mahi Maki accepte d'aller à l'élection
d'avril 1960. Parce que quand nous prenons l'indépendance le 1er janvier 1960, le Cameroun n'avait pas encore un président de la République. Et c'est par un régime parlementaire, c'est-à-dire que on est parti aux élections et celui qui devait avoir le plus grand nombre de députés avait à gagner la présidence de la République. Et c'est comme ça qu'au mois d'avril 1960, grâce au chef Assouté, Paul Biya, Amadou Ahidjo et l'autre de l'UNC qui vient de citer, Mahi Matip, ils acceptent d'aller. Amadou Ahidjo gagne donc le plus grand nombre de députés et devient donc le premier président de la République. C'était un régime parlementaire, cautionné par l'UPC. Et nous devrions évoluer dans ce régime parlementaire qu'on a plutôt cassé. D'ailleurs, la version RDPC de l'UNC est une version qui voulait tendre vers cette démocratie-là, cette démocratie parlementaire. Vous allez voir que sous le RDPC de Paul Biya, ça il faut pas quand même le cacher, Paul Biya vient avec ce qu'on appelle les conférences, comme les réunions du parti. Il met un bureau de chaque organe du parti dans la cellule, dans le comité de base, dans la sous-section et dans la section. Il met un bureau à chaque étape, mais il met la conférence au-dessus. La conférence de cellules étant composée du bureau de la cellule plus les militants, la conférence de comité de base étant composée de 3 représentants de chaque cellule plus le bureau du comité de base, la conférence de la sous-section étant composée de 3 militants du bureau de chaque comité de base, plus le bureau de la sous-section, et la conférence de section étant composée de 3 représentants de chaque sous-section, plus le bureau de la section. Et ce sont ces conférences-là qui sont des organes supérieurs au bureau. C'est pour dire qu'on cassait l'attitude présidentielle. Et les décisions étaient prises et sont prises à la majorité absolue. D'où vient donc nous sommes dans cette logique de majorité absolue, mais quand on arrive à l'élection présidentielle, on vous dit que nous sommes à la majorité simple. Tu dépasses l'autre d'un seul point, tu es déjà président de la République. Nous, dans notre jargon politique, dans notre habitude politique, au sein de l'UNC, du RDPC, on connaît la majorité absolue. Ce n'est pas dans nos habitudes de faire de la majorité simple. Mais alors, quand tu vois un peu ce qui se passe, prenons le 3 novembre, où le bureau de la section de dialogue 1 Assemblement vient de tenir sa conférence de section. D'abord, quelqu'un qui est professeur de philosophie, d'après ce qu'on dit, il a un doctorat. Il n'arrive pas à comprendre que quand on parle de conférence de section, ça veut dire que la section va évaluer le chemin parcouru. On lui demande de faire ça conformément à l'article 31 de notre règlement intérieur, de faire ça 2 fois par an, tous les 6 mois, donc 2 fois par an, au mois de juin et au mois de décembre. C'est pour faire quoi? Pour évaluer l'ensemble des décisions qui sont prises depuis la cellule. Donc quand la cellule finit sa conférence de cellule, elle transmet le procès verbal au bureau du comité de base. Quand le comité de base finit sa conférence de comité de base, elle transmet son procès verbal au bureau de la sous-section. Quand la conférence de sous-section se tient, dès qu'elle finit, elle transmet son procès verbal au bureau de la section. Et quand la section finit sa conférence de section, elle transmet son procès verbal au comité central. Mais jusqu'aujourd'hui, nos villageois, excusez-moi du terme, considèrent toujours que la conférence d'un organe de base, ça veut dire conférence. Il faut prendre un thème. Hein? Et puis,
appeler les gens à venir débattre de ce thème-là. Vous entendez? Ils ne savent pas que c'est le moment où il faut évaluer les activités. Évaluer les activités. Quand on dit, ils prennent un thème, le RDPC dans le champ politique local, enjeux et perspectives. Non, ce n'est pas ça. Vous avez des dossiers à examiner. Ouais. Vous pouvez, dans cette section-là, vous pouvez avoir quelque chose comme 30 sous-sections. Essayez de me dire en combien de temps on peut évaluer 30 dossiers, 30 procès-verbaux qui viennent des sous-sections. Et là, on a encore quelque chose à faire, c'est quoi? C'est faire ce que l'article 2, l'article 3 de notre Constitution dit, les partis et formations politiques concourent à l'expression des suffrages. Faire inscrire les militants sur les listes électorales, les amener aussi à aller voter. Mais vous verrez que dans une conférence de section comme celle de Saint-Mulman, on n'arrivera pas à vous dire combien de leurs militants sont déjà inscrits sur les listes électorales. Et quelles sont les innovations à prendre en compte qui viennent du comité central. Est-ce que le représentant même du comité central était là? Question. Bon, on va me dire que le représentant était là, mais lui-même il ne vient plus. Parce qu'il ne se sent pas obligé. Ah bon? Donc notre parti la loi a perdu son âme. Pourquoi? Parce que le discours, il n'y a plus de fond. Comment quelqu'un peut venir dans la salle du parti, de la maison du parti à Saint-Domingue et dire que j'ai dit ça en boulot. Bidjou ya dit à ne Paul Biya. Décentralisation à Juna, Bidjou ya dit à ne Paul Biya. Ça veut dire que la décentralisation nous amène à dire que on a déjà beaucoup bouffé. Bon, moi je dis ça comme ça. On a déjà c'est-à-dire on a déjà beaucoup bouffé le président Paul Biya et maintenant il nous faut vomir. Mon cher camarade président de section de dialogue à Rassemblement, ce n'est pas Paul Biya que tu bouffes, c'est l'État que tu es en train de bouffer. Et là, tu étales toutes tes performances dans le détournement de fonds publics. Et ça se sait. Au vu et dessus de tout le monde, tu fais ça au bord de la route à 13 ou 15 km de la ville de Saint-Mulman. Où tu prends tout un lycée, tu amènes chez toi, alors que le lycée de Saint-Mulman, qu'on aille voir son état. Tu crées des routes partout dans ton village comme si c'était une ville. Ce n'est pas toi seul qui le fait. On sait qu'il y a eu un ancien je peux dire politologue de ce village-là qui avait voulu créer une ville. Je fais taire son nom parce que j'évite les polémiques. Et c'est la même chose quelques 50 ans après, ou 60 ans, je n'en sais plus, que lui aussi il vient faire, au vu et su de tout le monde. Le président Paul Biya passe là en route pour aller chez lui, il voit tout ça. Ah bon? Il a son des lunettes quand il parle. Le camarade, lui, Paul Moutazé, il va le prendre dans un lycée pour venir le mettre à la direction des investissements du ministère de la planification, de l'économie et planification, de MINPA. Posez-lui la question, lui, en tant que président de section, quel investissement il ramène dans sa section depuis qu'il est président de section? Question. Les investissements, c'est dans sa chambre, dans sa maison. Il arrive à investir dans sa chambre. Et ça, c'est au vu et su de tout le monde. Eh ben, le Cameroun a des et ce sont des gens comme ça qu'on prend pour mettre à la tête de notre parti. C'est pour vous là-bas. Moi, je souffre, je n'ai pas de route, mais ce monsieur était venu avec des engins quand on faisait le renouvellement des organes de base, il y a peut-être 2 ans aujourd'hui, en disant qu'on vient refaire notre route, et dès que ces engins ont fait 2 jours, il les a ramenés chez lui. Et vous n'avez pas mis vos organes dans ça? Juste quand son mensonge était passé, c'était bon. Et moi, je dis encore que mes chers frères et sœurs,
Saint-Mélima n'est pas le seul pays, la seule ville du Cameroun, ni que c'est la seule section. Mais je donne d'abord des exemples à partir de moi-même. Ça a été bien ordonné. Donc, au vu de cette présentation-là, et quand le président Paul Biya invite encore le général Oligui Nguema à Yaoundé, c'est pour faire quoi? Le Cameroun est à terre et c'est en ce moment-là que toi tu invites un général qui vient de faire un coup d'État. C'est pour qu'on fasse quoi? Ça veut dire que c'est une activité qui est cautionnée et que les Camerounais en fassent aussi autant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le geste qui est lié à la parole. J'ai été obligé de dire à haute voix, toi aussi. Tu pouvais tous nous pincer comme ça. Je quitte un peu l'invitation de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais avant de quitter, je dis, les écans viennent encore de manquer une occasion de montrer qu'ils sont au écans. Parce que le général Oligui Nguema aurait même dû demander au président Paul Biya de libérer Ekoeko et Amoubelinga. Ça, vous ne le savez pas. Mais quand il trouve Yaoundé froid, aucune délégation et quand qui vient le voir. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux-mêmes qui sont au Gabon devraient venir à Yaoundé. Depuis peut-être 2 semaines aujourd'hui, pour essayer de mettre du feu, c'est pour activer son arrivée à Yaoundé, mais ça ne s'est pas fait. C'est quand nous sommes dans les réseaux sociaux qu'on va dire « Ah, je suis chef et quand. Je suis ceci, et quand. Moi, je vous dis, c'est une connerie. Tu as déjà pointé qui... Ni au Gabon, ni en Guinée équatoriale, ni au Cameroun, on nous montre par la force de ce que des écrans peuvent être. Quelle banque nous avons? Quelle est la banque des écrans? J'ai vu BGFI Bank du Gabon qui vient au Cameroun et en Guinée équatoriale. J'ai vu Banque de Guinée équatoriale qui est déjà installée à Saint-Mélima et un peu dans le Cameroun méridional. Mais je ne sais pas si Ban est à Bafoussam, si Ban est à Garoua. Non, ça tourne seulement ici, à côté de nous. Et je vois aussi le rapatriement des Camerounais de Guinée équatoriale. Une honte. Les écrans ont monté la honte. Mais pour moi, je dis, la solidarité n'y est pas. On n'arrive pas à manifester notre solidarité. Je ne pense pas que si les Bamileke allaient être représentatifs comme ça au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, je ne sais même pas si on allait encore respirer. Alors, mes chers frères et sœurs, disons que nous souffrons aujourd'hui parce que c'est nous-mêmes qui voulons souffrir. J'ai ouï entendre que le Cameroun est présent au Botswana. Mais encore? Même si j'enlève la cause, mais ce que je sais est que le Botswana, c'est le pays de Seretse Khama, un roi qui avait mis fin à la royauté pour adopter la République. Du jamais vu. Or, nous voulons partir de la République pour rentrer encore à la royauté. Voilà qu'on dit qu'il faut que Franck Biya remplace son père pour que ce soit une royauté, comme chez les Bamoun. C'est que les Bamoun veulent vulgariser au Cameroun, que ce soit comme ça partout, jusqu'à la présidence de la République. Mais nous sommes déjà une république. On ne peut pas retourner vers là-bas. Parce que ce sont des choses que tout le monde ne maîtrise pas. Mais je vais vous dire que depuis que le roi s'est resté, parce qu'il était né en
1921. C'est quand même assez curieux parce que c'est quelqu'un qui était né au mois de juillet 1921 et il meurt toujours en juillet 1980. Lui, il n'avait que les mois de juillet de naissance comme on va pas avoir les mois de février. Pardon, ça m'a échappé. C'est le fondateur du Parti démocratique de Botswana en 1962. Puis, premier président de la République en 1966, dont l'épouse qui avait vraiment beaucoup milité pour la sortie de la royauté s'appelait Ruth Williams Kana. Quand vous dites que j'ai parlé fort hier, que j'avais parlé fort hier, il y a certains qui m'ont dit « Ah non, l'Est va bien », il y a le ministre Anderson Lee, il y a... je ne sais pas qui, ils ont dit Babouk Oswald est ministre au cabinet civil. J'ai dit, je me demande si vous êtes vraiment des gens de l'Est, ceux qui ont parlé en ces termes-là. Je vais vous dire quelque chose. La région de l'Est a 109 000 km² de superficie. Vous attendez que je vous dise ce que ça veut dire. La Belgique a 12... La Belgique a 31 000 km². Plus les Pays-Bas, 37 000 km². Plus la Suisse, 41 000 km². Ça fait exactement 109 000 km². Donc la région de l'Est à elle seule, c'est la Belgique, c'est les Pays-Bas et c'est la Suisse. Bon. Les trois pays totalisent environ 37 millions d'habitants, alors que l'Est n'a même pas 1 million, parce que l'Est, c'est juste 800 000 habitants. Et laissez-moi vous dire que la région de l'Est, la région du vide, est 10 fois plus riche en matière de terres rares que les trois pays que je viens de citer. Et pourtant, nous demandons l'argent à ces trois pays. Ils nous aident. L'Est, je vous dis que c'est la région de Cape, c'est-à-dire le tabac le plus prisé dans le monde, avec son arôme original et unique. Je confirme. Vous trouverez les centres de conditionnement en Goura. Son rêve est de réintroduire une espèce de tabac. Vous avez Batouri, vous avez Boubara, vous avez Bounou, vous avez Belita. C'est un connaisseur. Tout ça dans la Cali. Vous entendez que les gens cherchent le tabac pour rouler les... On appelle ça des cigares. Tout à fait. C'est un connaisseur. C'est ceux qui veulent le pain les meilleurs le cigare. Sort de la région de l'Est. L'Est, on élève les bœufs là-bas. Il y a l'élevage bovin. L'Est, il y a les terres rares, diamants, or, tout ce que vous voulez comme minerai. C'est la plus grande zone diamantifère au monde, c'est là à l'Est. Ça, c'est la mère Chantou qui mange ça là-bas comme on mange les cacahuètes. Le mercure, qu'il soit gris ou bien rouge, l'Est, c'est l'Eldorado. Mais je crois quand même que nous faisons quelque chose de très très grave. C'est qu'on est presque défiant. C'est-à-dire que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Et donc, Joseph Anderson Lee, dont vous me parlez aujourd'hui, ou bien un journaleux, le ministre du cabinet civil, Oswald Babouké, et l'autre qui a été décédé, il y a beaucoup d'autres. Le ministre des Mines. Je crois que ceux qui viennent de l'Est doivent se regarder dans un miroir pour se poser la question, qu'est-ce qu'on nous a donné pour qu'on ferme les yeux autant? Georgette a appelé à la barre. Regardez la route qui va à Bertois. On vient mettre un petit bitume, je ne sais pas de combien de centimètres. Ça, la route ne fait pas 2 ans, elle est déjà foutue. On a donné un PCA
de la BISEC à l'Est. Je crois, en même temps, il était un PCA de la BISEC. En même temps aussi, il était aussi secrétaire d'État à la Défense. Jean-Baptiste Bokam. On a eu des ministres du développement industriel et commercial, comme Charles Salé. On a eu Zengela, l'éducation nationale. Bienvenue au premier banc. Il y a tellement de gens de l'Est qui sont passés là juste pour caresser le pouvoir dans le sens du poil. Haya, haya, haya. Allez voir ce qui se passe à l'Est. Si on prend 10 journalistes, ça je vous mets au défi. Prenez un peu 10 journalistes, allez au parc à bois de la suite de la société forestière et industrielle de la Doumé en banc. Allez nous filmer ça. Je vous assure que quand vous viendrez monter ça au Cameroun, il y a des gens qui vont se suicider. Parce que ce qu'ils vont voir avec leurs yeux sera vraiment terrible. Comme le général Oligui Nguema arrive au Cameroun, moi je vous l'ai dit, donnez-nous le Cameroun. Nous n'avons pas un an seulement pour faire du Cameroun un pays méconnaissable en matière de changement sur le développement économique et social. Nous crions ça comme ça, nous crions la même chose Chaque depuis combien d'années? habitant de l'Est doit avoir un duplex Chacun va lire construit par l'État en fonction de ce qui est là-bas. Mais c'est la zone où vous allez prendre vous Chinois, vous les balancez. Les gens font de l'exploitation artisanale, alors que c'est ça qui a sauvé le Botswana, où vous êtes parti là. Qui taille son propre diamant. Aujourd'hui. Qui a décidé de tailler son propre diamant. C'est l'industrie du diamant qui a fait du Botswana ce pays qu'il est. Nous avons le pétrole. Allez voir. La même nappe que le Tchad utilise, comment vous allez me dire que sur une séparation de 1 centimètre seulement, le Tchad a le pétrole, nous on n'a pas le pétrole, mais on a été obligé de vendre notre pays pour que le Tchad transporte son pétrole, alors que nous on devait construire notre pipeline pour notre pétrole et le Tchad devait venir ajouter son pétrole. Ouais. La situation de notre pays est catastrophique. Et ça n'a même pas apporté 50 Nous ne pouvons centimes pas faire autrement. Par habitant, quoi, 50 centimes par habitant. 2025, c'est terminé. Moi, je vous ai dit que l'ordre va régner dans notre pays. C'est-à-dire que les députés qu'on a, écoutez-moi quelque chose, les députés vont à l'Assemblée nationale parce qu'on va les payer pour qu'ils n'examinent pas la loi des finances. Pour qu'un ministre des Finances leur envoie des petites enveloppes pour qu'ils n'examinent pas la loi des finances. Et qu'est-ce que c'est que la loi des finances? C'est toutes les décisions qui vont rendre la vie chère aux familles. Donc on envoie des gens à l'Assemblée nationale pour qu'ils aillent nous crier la mort. Hein? Et il faut qu'on continue à accepter ça. C'est regrettable. Donc la majorité que nous avons, c'est la majorité de la mort. Hein? Le père, Inaya Foi, tu peux dire doucement, non? Je suis Volume, dis donc. quelqu'un qui aime son pays. Bon, par contre, Je suis quelqu'un qui aime son parti. On ne vous même pas du papier Mais à se torcher avec. Regardez un peu ce qui se passe au Botswana aujourd'hui. Le président sortant avait bien légué le pouvoir. Mais le président entrant, quand on a commencé à constater que c'est lui qui est venu foutre la merde, aujourd'hui, où je vous parle là, le président entrant, c'est le président qui est en cours, qui est là en place maintenant, c'est que le président en exercice, c'est qu'il s'en va. Mais nous, au Cameroun, on ne sait pas. Qu'est-ce qui ferme souvent les yeux et les oreilles des Camerounais, et même les bouches? Bonsoir, au point où, Rodolphe. même si on vient déjà arracher ses 2 yeux, le Camerounais ne fait que voir. Comment?
Laissez le président Paul Biya aller se reposer tranquillement. Ouais, il n'arrête pas. Ce qu'on attend de nous maintenant, c'est qu'on se mette au travail pour réfléchir quel Cameroun en 2025. Ce n'est plus loin. Dans un an, on va voir le soleil de 2025. Mais, comme les enfants chantaient, comment dansez-vous comme ça? Comment buvez-vous comme ça? Comme ça, comment? Comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça. La question que nous devons nous poser, que est-ce que c'est comme ça qu'on va atteindre 2025 en croisant les bras? Question. On a passé 65 ans. 65 ans de régime présidentialiste où un homme a toutes nos vies entre ses mains. Et vous voulez encore qu'on reprenne en 2025 un nouveau mandat de 65 ans de régime présidentialiste? Je ne crois pas. Là, il parle de Franck. Alors que nos textes de base ont le régime parlementaire que vous voyez en Angola, que vous voyez en Afrique du Sud, ces deux pays qui pratiquent la démocratie parlementaire. Non. Je vous ai dit que l'ordre va régner au Cameroun par tous les moyens. Heureusement que le président Paul Biya m'a dénoncé. Il a appelé le général pour lui demander comment vous faites là-bas. Passation de pouvoir. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Pas de bousculade. Non, on ne bouscule pas notre président. Et je vous ai dit que si c'est une malédiction pour que nos présidents aillent fuir leur pays et qu'ils aillent mourir à l'extérieur, non. Nous, impossible n'est pas camerounais, nous allons mettre fin à ça. Le président Paul Biya va rester dans son pays. On va faire une transition douce sans problème. Mais c'est vous-même qui restez encore comme si vous étiez des Tchadiens, des Ivoiriens. Notre diplomatie n'est pas parlante. Regardez un peu, combien de fois un président béninois vient au Cameroun et combien de fois notre président va au Bénin. Combien de fois un président ivoirien vient au Cameroun, combien de fois notre président va en Côte d'Ivoire. Combien de fois un président ghanéen vient au Cameroun et combien de fois notre président va au Ghana, au Niger, au Mali, en Mauritanie. Je peux même prendre toute l'Afrique de l'Ouest. Même le Nigeria qui vient chez nous, on a du mal à aller au Nigeria. Même là, à côté là. Je ne sais pas si notre président va en RDC. Je ne sais pas s'il va en Angola. Je ne sais pas s'il va au Burundi, au Rwanda. Bien est venu combien de fois au Cameroun? Je n'en sais rien. Même en Afrique du Sud. Son nom est épinglé là en dessous. Namibie. Voilà son nom. C'est ça. Peut-être que nous connaissons le Maroc parce que c'est là-bas que nous allons garder l'argent que nous détournons au Cameroun. Et on nous ramène des sociétés de l'Afrique du Nord telles que on va nous dire Kamouateradi a acheté. A été acheté par les Marocains. Ceux qui ont investi dedans. La Bissau-Kadi a été acheté par. On voit aussi les Arabes contracteurs. Le président aussi Moubarak, lui, il est parti depuis, mais Arabes contracteurs existaient toujours dans notre pays. Alors je vous dis, mes chers frères et sœurs camerounais, nous pouvons, comme Barack Obama disait, yes we can. Nous pouvons changer notre pays. Et prenons tous cette décision-là de changer notre pays pour des biens. Moi, je vous attends. Vous êtes d'accord que au sud du Cameroun, les enfants n'arrivent pas à exprimer leur jeunesse? Mais le corps d'un jeune, quand vous voulez lutter contre la pauvreté, vous voulez lutter contre la pauvreté sans être les Bellingham, sans être des Samuel Eto'o, sans être Lionel Messi, hein? Sans être les Vinicius Junior ou bien Neymar.
Voilà encore l'autre qui vient de traverser là l'autre jour. Francis Ngannou. C'est à cet âge-là que le corps produit. Mais au sud, non, le corps doit produire un mère. On doit attendre entrer dans l'homosexualité pour aller être ce qu'ils sont là-bas aujourd'hui. Et ils se vantent même d'être cela. Quand une ville de plus de 100 000 habitants, ou bien 10 000 habitants, ou 20 000 habitants, quand une ville de 10 000 habitants n'a pas un seul stade de football. Pardon. Avec une équipe en première division qui se balade partout dans le sac. Vous avez déjà vu ça? La première loi du football, c'est le terrain. Pigeon de mon village. Et la FECAFOOT accepte un club pareil. Pigeon de Lolodov. Qui n'a pas de terrain. Heureusement que... Le père est violent. Nous avons Céline Eco là-bas. Qui Pigeon peut-être de nous Lolodov. protège, mais ça va aller jusqu'à quand? La région d'un président de la République n'a pas un stade. C'est comme si vous me dites que Ouelensas, la région de Biangema, n'a pas de stade. Aïe, c'est quoi? Silu de Vomeka. Kribi n'a pas un stade. Ambam n'en a pas. Et Bolova n'en a pas. Sambelman n'en a pas. Sirène de Kribi. Je crois que quand tu regardes même les pieds de ces gens-là, des gens qui viennent de Vomeka, là, il faut regarder leurs pieds. C'est des gens qui, on dirait même, qui n'ont jamais poussé un ballon. Le patin, C'est regrettable. Hey! Les jeunes de chez nous font même quoi pour s'en sortir? Nous, à l'époque, au canard de Vomeka. Quand on revenait de Douala ou bien de Bafoussam ou de Tchang, on avait au moins 4 paires de godasses pour venir jouer au village avec. L'homme s'il va me finir. On n'avait pas besoin de l'argent de transport pour rentrer au village. On signait déjà des contrats. Mais maintenant, regardez comment ce que les petits enfants font même. Ils sont assis sur une moto pour aller jouer en bas. Comment ils vont faire pour être des musiciens? Comment ils vont faire pour être des sportifs? Ils sont assis sur une moto pour aller jouer. Comment ils vont faire pour être des humoristes? Abam. Des gens de théâtre, ainsi de suite. Vraiment. Nous sommes même très forts. Et c'est la raison pour laquelle même les jeunes filles deviennent les motos, comme eux-mêmes ils appellent motoman ou bien motowoman. Mototaxi woman. Alors mes chers frères et sœurs, nous devons savoir que ce n'est pas ce qui est bon qui nous retient maintenant, c'est ce qui est mauvais, parce que quand ce qui est mauvais absorbe ce qu'on a fait de bien, ce n'est plus normal. Il faut qu'on change. Et le seul changement, c'est de croire que Chantal Biya et Paul Biya iront se reposer en 2025 parce qu'on ne peut plus. Vous-même, vous avez vu les images de l'anniversaire de la première dame hier. Ça ne ressemblait plus vraiment à quelque chose de normal. Il faut qu'on soit vraiment honnête envers nous. Ils étaient tous alcoolisés. Moi, je suis le premier à dire quand ce n'est plus bon, ce n'est plus bon. Pardon. Je vous remercie. Merci le Père. C'est moi qui te remercie. Je ne sais pas pour les autres. Hein? Voilà mon audio de chevet que je viens de vous déposer. Bonne soirée à nous tous dans la paix du Seigneur. Le Dieu de la saignée, eh bien, doit aller se reposer en 2025. Parole d'évangile. Tout le monde dit Amen. Allez. Je suis travailleur sans salaire. Travailleuse sans salaire. Je viens de déposer. Comment ça chasser? Il paraît qu'il a toujours été direct comme ça. Hein? Est-ce que vous pensez que pourquoi vous avez l'impression que tous ceux qui sont dans le R sont d'accord avec la façon de faire? Hein? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours convaincu, que ceux qui dénoncent ne sont pas du R? Et que ceux du R ne peuvent pas dénoncer. Hein? Vous allez être étonné que le changement vienne de l'intérieur du R. Ceux les plus à même de faire tomber tous ces châteaux-là, ce sont ceux de l'intérieur.
Hein, mon frère? Il se dit, moi je ne le connaissais pas, mais il se dit que c'est quelqu'un qui a toujours été dur. D'ailleurs, il est combattu dans le lait. On ne lui donne pas le lait là-bas, mais il continue de dénoncer, il continue de parler. Allez, moi, dès que je reçois, je partage. Après, bah, vous faites ce que vous voulez hein, de la chose. Mais dites-vous que, je vous disais hier ou il y a 2 jours que les Camerounais se lèvent un peu plus tous les jours. Et vous allez être étonnés que ceux qui ne dénonçaient pas hier finissent par prendre les devants. Pendant que nous sommes là à bailler aux corneilles, à parler des sous-problèmes, il y en a qui se réveillent de plus en plus et ils sont dans le système, donc plus à même à déséquilibrer la chose et à... Monsieur So dit, lui membre du R, dit ouvertement que Pomba doit aller se reposer et sa femme doit prendre la retraite. Donc, posons-nous la question de savoir si nous autres sommes encore dans le combat. Hein, parce que le combat nous appartient définitivement pas. Nous sommes 30 millions, il nous faut une bonne louchée hein, pour en finir avec ce régime. Il faut que les Camerounais se réveillent. Son nom là, c'est Jean-Jacques Honoré So. Il ne publie pas grand-chose. Hein. Voilà. Moi, je reçois les audios et je vous les balance. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée à nous. Il m'avait regardé The Walking Dead. Dead Série. Voilà. Je suis fan de The Walking Dead. Comme la série initiale nous a dit au revoir récemment. Maintenant, il y a des dérivés. Il y a même The Walking Dead. Daryl, c'est Dixon. Hein. Il y a The Walking Dead, Dead City. Il y a The Walking Dead, ceux qui survivent, un truc comme ça. Oui, qui va sortir avec Mission et... Comment on l'appelle encore celui-là? Bon, bref. Et un des acteurs principaux, parce que ça a tourné pendant... Donc, voilà. Je m'avais regardé un film de zombies. Ah, et j'ai aussi regardé, j'ai plié Fear the Walking Dead. J'ai aussi plié ça, qui aussi nous a dit au revoir récemment. Oui, saison 8 et au revoir. Sûrement que les deux séries vont se rencontrer. Je soupçonne que The Walking Dead, Fear the Walking Dead rencontre The Walking Dead, ceux qui survivent dans The Walking Dead, ceux qui survivent. Non, rencontre The Walking Dead, tout court dans The Walking Dead, ceux qui survivent. Voilà. Bon, ben, monsieur, voilà. Là, je fais 2-3 petites pompes. Étant donné que ce sont de nouvelles séries, ben, je m'inflige le travail de regarder un épisode à la fois. Ouais, je souffre, comme à l'époque de « Oh, Dynasty !» Je suis obligée de regarder un épisode par semaine. Il nous envoie son compte-gouttes. Ben, écoutez, un peu maso, nous sommes de temps en temps. Allez, monsieur Ebolwo, bien bas. Je vous salue. Inès, vous êtes les deux que je vois. Les autres sont au-dessus et je suis fatiguée. Mon petit doigt là reste ici là. On se dit à demain. Partagez ou pas.